Bonsoir, vous êtes avec Mario Soso. Je suis coach de performance en stratégie WhatsApp. J'aide les entreprises comme les individus, que vous soyez particulier, euh, commerçant, vendeur en ligne ou entreprise. Je peux vous accompagner donc à booster le développement commercial de vos activités avec les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore à une autre capsule audio que je vais partager avec vous, que je vais échanger avec vous. Ceux qui me suivent sur YouTube, abonnez-vous. Cliquez sur l'option abonner pour ne rater aucun de mes prochains conseils qui vont venir. Vous pouvez aller regarder dans la description. euh, vous allez voir un peu les différents audios qui ont passé avant votre arrivée ici sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Je vais échanger avec vous les 7 choses à faire pour booster votre activité ou votre entreprise avec WhatsApp. Oui, vous avez bien entendu les 7 choses que vous devez faire pour booster votre activité ou votre entreprise avec WhatsApp. Alors, quelle est alors donc la première chose à faire? Aujourd'hui, nous n'allons pas aborder tous les 7 choses à faire. Je vais aujourd'hui aborder avec vous une chose que vous allez faire et pratiquement chaque jour, je partagerai avec vous une chose que vous allez faire pour toujours booster le, euh, votre activité ou votre entreprise avec WhatsApp. Donc, ça nous prendra 7 jours pour boucler donc la totalité donc des 7 conseils, les 7 choses que vous devez faire, voilà, pour booster votre activité, amener votre entreprise à un niveau de performance encore plus motivant grâce aux réseaux sociaux, notamment avec WhatsApp. Alors, comme je l'ai souvent l'habitude de le dire, WhatsApp est aujourd'hui un marché à part entière. Aujourd'hui, plein de personnes sont sur WhatsApp, mais n'ont pas forcément Facebook. Vous voyez, ils ont WhatsApp, mais ils n'ont pas forcément Facebook. Encore que dans notre environnement, euh, au Bénin ou en Afrique, il y a plein de personnes qui sont sur WhatsApp, mais ne sont pas forcément sur Facebook. Parfois, ils ont Facebook, mais n'ouvrent plus WhatsApp que Facebook. Vous voyez, ce qui fait que, en tant que promoteur que vous êtes, en tant que vendeur que vous êtes, en tant que businessman que vous êtes, il est important de véritablement voir comment vous pouvez véritablement profiter de l'énorme clientèle disponible sur WhatsApp, de l'énorme clientèle cible disponible sur WhatsApp. Et c'est là que j'interviens à vos côtés pour vous aider, pour vous guider, pour vous accompagner à toujours aller plus loin dans vos résultats, dans vos performances. Je suis là, je serai toujours votre collaborateur personnel pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui, disons, souscrivent déjà à mes services de coaching ou mes services d'assistance conseil. Je vous remercie. Je serai toujours là pour vous permettre d'aller toujours plus loin et toujours plus en profondeur de vos objectifs et de vos résultats. Alors, pour aujourd'hui, le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons aborder l'importance d'avoir un portefeuille de clients cibles. S'il y a une chose que vous devez faire qui vous permettra de booster, de relever encore vos résultats avec WhatsApp, c'est que vous devez avoir un portefeuille de clientèle cible. Oui. Lorsque vous avez acheté des contacts, je suppose que vous avez acheté des contacts. Pour ceux qui ont besoin de contacts, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Vous aurez la possibilité d'acheter des contacts jusqu'à 2500 nouveaux contacts que vous pourrez utiliser pour attirer la clientèle. Alors, lorsque vous achetez des contacts ou que lorsque vous avez déjà
assez de contacts sur votre téléphone, ces contacts ne sont pas encore votre portefeuille de clientèle cible. Et oui, vous avez bien entendu, les contacts que vous avez dans votre téléphone ne constituent pas encore votre portefeuille de clientèle cible. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Et ils confondent l'ensemble de leurs contacts avec le portefeuille de leur clientèle cible. Le portefeuille de contacts que vous avez actuellement, c'est un portefeuille qui regroupe tout le monde. C'est-à-dire, dans ce portefeuille de contacts, vous avez à la fois votre clientèle cible que vous n'avez pas encore identifiée, mais aussi, vous avez aussi les autres personnes qui ne constituent pas actuellement votre clientèle cible, les personnes à qui s'adressent vos produits. Exemple, vous vendez un produit pour diabétique par exemple, vous vendez un produit pour hémorroïdes par exemple, mais ce n'est pas l'ensemble de votre contact, dans votre répertoire qui a un problème d'hémorroïdes. Ce n'est pas l'ensemble de personnes qui est dans votre contact qui a un problème de diabète. Ce n'est pas l'ensemble de personnes qui est dans votre contact qui a un problème de surpoids. Ce n'est pas l'ensemble des personnes qui sont dans vos contacts qui a besoin d'acheter les trucs pour femmes. Du coup, l'ensemble de portefeuille que vous avez actuellement, mais c'est juste un marché potentiel. Et dans ce marché potentiel, dans ce portefeuille potentiel, vous devez aller identifier les personnes à qui s'adressent vos offres, vos produits, vos services. Si vous ne le faites pas, vous allez vous concentrer sur l'ensemble de votre portefeuille, alors que l'ensemble de votre portefeuille n'a pas besoin de ce que vous proposez. Si ce que vous offrez comme produit ou service concerne l'ensemble de votre portefeuille, tant mieux. Là, votre portefeuille actuel, l'ensemble de vos contacts actuels représente en effet le portefeuille de votre clientèle cible. Mais si vous avez un produit spécifique, un service spécifique qui ne concerne pas l'ensemble de votre portefeuille, eh bien, s'il vous plaît, quittez la zone où vous confondez donc portefeuille potentiel et portefeuille de clients cible. Alors, le travail donc que vous allez faire maintenant sur votre portefeuille de contacts, qui est juste un portefeuille de marché potentiel, vous devez maintenant mener une action de communication pour aller identifier les personnes parmi ces contacts qui ont besoin de votre produit, à qui s'adressent vos produits ou à qui vous souhaitez donc proposer vos offres. Exemple, je suppose que vous vendez donc des habits, vous vendez donc les trucs pour femmes. Il vous faut donc identifier dans votre portefeuille de contacts les personnes qui, pas forcément aiment s'habiller, mais vous devez essayer d'élargir encore un peu plus le portrait de votre clientèle. Si par exemple vous définissez comme portrait pour votre clientèle cible les personnes qui aiment s'habiller, les personnes qui ont tel budget, les personnes qui, les femmes, vous voyez, les hommes, voilà, qui aiment tel type d'habit. Oui, quand vous commencez par rentrer dans ces spécifiques, vous perdez en fait une force disponible qui peut vous rapporter de l'argent. Pour l'instant, soyez assez ouvert. Laissez la clientèle décider de l'intérêt pour la chose. Parce que la personne peut avoir un pouvoir d'achat et que votre communication l'intéresse à acheter. Du coup,
comme c'est les trucs pour hommes, eh bien, les trucs pour hommes ou les trucs pour femmes, intéressez-vous à attirer le plus, c'est vrai, les personnes qui aiment bien s'habiller, et en même temps, attirer le plus possible de personnes. Et à travers la communication que vous allez mener, ça vous permettra de pouvoir donc récupérer la clientèle cible dont vous avez besoin pour votre produit. Si vous manquez de ces démarches, si vous manquez d'avoir ces dispositions, vous allez confondre votre portefeuille de contacts et le portefeuille de votre clientèle cible. Donc, vous avez des contacts, super. Menez une action de communication à l'intérieur de votre contact pour identifier, pour répertorier les personnes qui sont concernées par votre produit, les personnes qui ont besoin de votre produit, les personnes à qui s'adressent vos produits. Si vous le faites, ces personnes qui vont se manifester, ce sont maintenant ces personnes qui constituent pour vous votre portefeuille de clients, de clientèle cible. Et c'est sur ces personnes que vous allez vous concentrer maintenant pour faire toutes vos opérations de promotion, de publicité et de vente. Sinon, vous allez vous concentrer sur tout le monde alors que tout le monde n'est pas forcément pas concerné et vous allez disperser vos énergies, vous allez perdre du temps alors que vous pouvez juste identifier le peu qui est concerné et mettre le paquet de votre communication sur ce peu-là. Donc voilà un peu ce que je vous suggère de faire. Ce que vous devez faire, ce que vous devez vous habituer à faire si vous souhaitez vraiment booster vos activités avec WhatsApp.